Celui qui veut réussir persévère. Il persévère. Il franchit les obstacles. Bien aimé, il faut choisir le changement. Le changement de prendre un nouveau départ. Soki bakotola yo mama boyoza molongi soki bakoseka yo yozane lokwa nzambe soki bakoluka yo papa boyoza molongi soki bakolanda yo yozane pakwa nzambe. Haleluya. Oza molongi na tongo na lelo na kombo na Yesu. Nalingina yo kama boko maboko ya bana balogi. Nalingina yo kama boko maboko ya bana balogi. Haleluya. Oza balogi na tongo na lelo na kombo na Yesu. Nalingina yo kama bilolo bilolo ya bana balogi. Nalingina yo kama bilolo bilolo ya bana balogi. Oh, yebeloga. Oh, yebeloga. Oh, yebeloga. Oh, yebeloga. Oh, papa bakale zamologe. Na iglesia na yo zamologe. Na libota na yo zadeloga. Na bana na yo zadeloga. Oh, papa Nestor zamologe. Mama Coco zadeloga. Oh, mama Pasase zadeloga. Mama Beni zadeloga. Oh, mama Mireille zadeloga. Mama Irene zadeloga. Na tongo lelo yo tozabalogi. Ola mololo mololo. Gloire à Dieu. Merci les chantres. Je vous salue au nom de Jésus. Tu peux saluer celui qui est à ta droite et à ta gauche. Amen. Amen. Alors nous prenons nos Bibles dans l'évangile de 2 Corinthiens chapitre 5. Tozui babiblia na biso na buku ya bakorinto ya mibale kapo ya mitano. Verset 17. Molongo ya zomi na sambo. Nous lisons dans le Seigneur Jésus. Totangi na kombo na Yesu. Si quelqu'un est en Christ, soki motoza kati na Kristo, il est une nouvelle créature. azali kelamo ya sika. Les choses anciennes sont passées. Biloko ya kala eleki. Voici, tala, toutes les choses sont devenues nouvelles. Biloko nyonso ekomi ya sika. Parole du Seigneur. Maloba na nkolo. Depuis la Bible acclame la parole de Dieu. Tisa Biblia betela bana nzambe maboko. Tu peux prier maintenant pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le rendez-vous de ce matin. Nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu as disposé pour nous en ce jour. Merci pour la vie, pour la santé et pour ce rendez-vous. Seigneur, nous voulons maintenant écouter ta parole. Seigneur, prépare nos cœurs. Donne à moi aussi, Seigneur, à mon interprète, de pouvoir recevoir l'onction nécessaire pour parler de ta parole. Bénis ta parole, Père, dans nos cœurs.
Au nom de Jésus. Amen. 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 Ce matin, nous allons parler d'un nouveau départ qui est possible. C'est le thème de notre message. Un nouveau départ est possible. Je n'ai pas dit le nouveau départ. Je dis un nouveau départ est possible. La Bible dit, lorsque nous devenons une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il y a un changement qui s'opère en nous. Un changement introduit en nous par le nouveau mode de vie que nous avons reçu en Christ. Parce que nous avons reçu Jésus, nous entrons dans un nouveau mode de vie. Le mode de vie de Dieu. C'est pourquoi on parle des choses anciennes qui sont passées. Et des choses nouvelles qui sont arrivées. Premièrement, c'est au plan spirituel que ces choses-là s'opèrent. Et ce changement va s'opérer dans notre manière de penser. Alléluia. Amen. Dans notre manière d'agir. Et dans notre manière de concevoir les choses. Parce que lorsque nous venons une nouvelle créature, c'est pas notre corps physique qui change. Mais c'est plutôt notre personnalité qui change. Notre façon de penser. Notre façon d'agir. Notre façon de concevoir les choses de la vie. C'est ça qui change. Les mauvaises façons de penser s'en vont. La mauvaise manière d'agir s'en va. Et la bonne manière de penser les choses arrive. Alléluia. Alléluia. Et ce changement aussi doit s'opérer dans notre chaîne de valeur. Alléluia. Amen. Ça s'opère dans notre chaîne de valeur. Et ce changement doit nous pousser à s'adapter aux réalités de notre nouvelle vie. Parce que lorsque nous devenons en Christ, nous devons nous adapter aux réalités de cette nouvelle vie. Amen. Amen. Avant de connaître Christ, nous avions un manque de vie. Il y avait certaines réalités dans cette vie-là. Maintenant que nous sommes nés de nouveau en Christ, tout doit changer. Au plan spirituel, au plan mental, au plan sentimental, au plan émotionnel. Alléluia. C'est ça qui fait de nous une nouvelle créature. Au fait, lorsque la Bible parle de l'homme nouveau en Christ, il faut comprendre que cet homme-là doit commencer une nouvelle vie. Il doit connaître un nouveau départ dans sa vie. Une nouvelle vie doit commencer. Et c'est là qu'on devient une nouvelle créature. Amen. Amen. On devient une nouvelle créature parce que la façon de penser a changé. La façon d'agir a changé. Tu t'appelles toujours Paul. Tu habites toujours Siafumu. Ta voix n'a pas changé.
Mais tes pensées doivent changer. Alléluia. Alléluia. L'orientation de tes regards doit changer. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Puisque nous sommes dans cette journée du 8 mars, le 8 mars, la journée internationale de la femme, je voudrais donc encourager les mamans. Je veux donc encourager les mamans. Quand je parle des mamans, ce sont les femmes tous âges compris. Alors, les encouragements, ce sont ceux-ci. De la même manière que nous devenons une nouvelle créature spirituellement, nous devons également devenir de nouvelles créatures dans notre façon de vivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons abandonner l'ancienne vie parce que nous sommes entrés dans la nouvelle. Amen. Amen. Déjà, quand on donne la vie à Jésus, spirituellement, la vie a connu un changement radical. Amen. Amen. Donc votre vie a connu un changement. Et on peut même dire que vous avez connu un nouveau démarrage pour la vie. Parce que la Bible dit, notre vie ancienne est morte avec Christ à la croix. Et lorsque Christ est ressuscité, il est ressuscité avec nous dans une nouvelle vie. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu es né de nouveau, tu es ressuscité avec Jésus pour une nouvelle vie. Donc il faut que tu redémarres la vie. Une nouvelle vie qui doit démarrer en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Puisque vous avez commencé une nouvelle vie avec Jésus, vous vous êtes adapté à son mode de vie, au mode de vie de Jésus et en sa parole. Alors, vous devenez réellement des nouveaux hommes. Quand je dis hommes, femmes et hommes compris. Amen. Amen. Donc vous devez vous adapter au mode de vie de Jésus et de sa parole. Parce que le changement ne doit pas être seulement spirituel. Amen. Amen. Vous êtes sauvés. Vous êtes garantis pour la vie éternelle. Mais vous êtes encore sous la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Puisque vous êtes encore sous la terre, Dieu ne veut pas vous avoir seulement comme ses filles spirituelles. Là, je parle aux mamans. Vous êtes des chrétiennes. Dieu ne veut pas vous avoir seulement comme ses filles spirituelles. Il sait que vous vivez sur la terre. Et la terre a ses réalités. Alléluia. Amen. Donc de la même manière qu'il a pourvu à votre nouvelle naissance spirituelle, il peut pourvoir aussi à votre nouvelle vie sur la terre après avoir donné votre vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut établir une frontière nette entre ce que tu étais avant en tant que païenne et ce que tu as aujourd'hui en tant que chrétienne. Et ça c'est valable pour les papas aussi. Alléluia. Alléluia. Le changement est valable pour les hommes et pour les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu deviens chrétienne, tu commences une nouvelle vie. Amen.
Amen. Dieu a disposé au plan spirituel beaucoup de choses pour toi. C'est pourquoi tu peux marcher sur les serpents, sur les scorpions. Parce que tu as la force spirituelle. Mais Dieu veut aussi que physiquement, matériellement, financièrement, socialement, tu prennes un nouveau départ avec lui. Malgré les situations que tu as connues, malgré les échecs, malgré les situations difficiles, mais comprends que Dieu a préparé des choses pour toi pour prendre un nouveau départ pour les réalités de la terre. Alléluia. Alléluia. Donc de la même manière que Dieu t'a élevé spirituellement, Dieu t'a élevé spirituellement. Amen. Amen. Mais il peut aussi t'élever physiquement, matériellement, financièrement et socialement. Est-ce que les mamans comprennent? Est-ce que les mamans comprennent? Je voudrais que les mamans prennent vraiment cette parole pour elles. Et que les papas en profitent seulement. Amen. Amen. Vous savez, pour nous qui avons perdu des mamans très tôt, parce que quand j'ai perdu ma maman, elle avait 33 ans. Quand elle est morte, elle était encore jeune. Mais, donc, il y a des grandes femmes du village qui nous enseignaient des choses. Dis, quand tu vois une maman avec son enfant. Donc, maman en train de conseiller son enfant. Donc, l'enfant qui n'a pas plus de maman là. Si tu as eu la chance de t'asseoir à côté d'eux là. C'est-à-dire que si tu es le copain de cet enfant, sa maman est en train de le conseiller. Donc les conseils sont adressés à son enfant. Mais toi l'orphelin qui est assis à côté là, les oreilles ne sont pas bouchées. Donc tu entends le conseil que la maman prodigue à son enfant. Et toi tu profites de ce conseil là. Alléluia. Amen. Tu n'as plus de maman pour te conseiller. Mais lorsque la maman de l'autre conseille son enfant, donc tu es là à côté, profite de ce conseil. Donc ce matin nous parlons de maman. Et les papas en profitent. Alléluia. Amen. Les papas en profitent. Je disais que Dieu vous a élevé spirituellement. Il peut aussi vous élever matériellement. Et c'est pourquoi je suis venu dire à une maman ce matin qu'avec Jésus, tu peux redémarrer ta vie. Avec Jésus, tu peux redémarrer. Même si tu étais une femme qui est toujours dans les échecs, dans les défaites, mais avec Jésus, tu peux redémarrer ta vie et devenir une femme gagnante. Alléluia. Alléluia. Devenir une femme gagnante. Parce que tu commences une nouvelle vie avec Jésus. Tu seras une femme gagnante dans tout ce que tu vas entreprendre. Chère maman, aujourd'hui, prends courage. Prends courage. Et décide d'être avec Jésus. Prends courage et décide d'être avec Jésus. Parce que redémarrer demande le courage. Redémarrer demande la foi et la décision. Alléluia. Amen. 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 Donc ne continue pas à regarder
aux échecs du passé. Alléluia. Amen. Et peut-être que tu continues à penser encore aux déceptions du passé. Tel homme m'a déçu. Tel homme m'a déçu. J'ai fait ceci, ça n'a pas marché. J'ai fait là, je n'ai pas gagné. Non. Arrête maintenant de penser à tout ça. Mais pense qu'avec Jésus, tu peux redémarrer. Parce que pourquoi nous parlons qu'un nouveau départ est possible. Ce matin, je viens de te dire à toi que le nouveau départ pour ta vie est possible. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que tu peux redémarrer ta vie? Crois que tu peux redémarrer ta vie? Alléluia. Alléluia. Que rien ne vienne t'empêcher d'entrer dans une vision nouvelle pour ta vie. Que rien ne vienne t'empêcher d'entrer dans la vision nouvelle pour ta vie. Même si tu as perdu un être cher, même si tu as connu des difficultés de tout genre, ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie. Alléluia. Amen. C'est des choses qui peuvent arriver. Tu as perdu quelqu'un de cher. Tu as perdu quelque chose d'important. Même si le mari t'a laissé, vous êtes allé jusqu'à divorcer. Des choses qui arrivent dans la vie. Mais ces choses qui sont arrivées dans ta vie ne te ferment pas le chemin de l'avenir. Ces choses te ferment le chemin de la vie avec Jésus. C'est des choses qui sont arrivées, mais elles sont passées. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu peux recommencer ta vie avec Jésus. Que rien ne t'empêche d'avancer. Que rien ne t'arrête. Parce que le meilleur, c'est toujours ce qui est devant. Vous savez, personne ne peut agir sur le passé. Personne ne peut agir sur le passé. Mais on peut agir aujourd'hui et pour l'avenir. Alléluia. Alléluia. On peut agir pour aujourd'hui et pour l'avenir. Tu peux avoir beaucoup d'argent, intelligent et tout. Tu ne peux plus refaire ce qui est passé. Tu ne peux plus refaire ce qui est passé. C'est pourquoi la Bible dit l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu doit marcher et regarder devant. Marcher veut dire aller de l'avant et oublier ce qu'il y a derrière. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ est possible. Que rien ne te ferme le chemin d'une vie nouvelle. Que rien ne te ferme le chemin de la vie de joie et de paix, de succès et d'amour sur cette vie. Parce que tu vis encore. Mais comme tu vis encore, mais il y a encore des bonnes choses. Il y a encore des bonnes choses. S'il n'y avait plus de bonnes choses, je te rappellerai à lui. Mais comme il te laisse encore là, c'est parce que dans son plan, il y a des bonnes choses pour toi. Alléluia. Alléluia. Ne te laisse pas endormir par les difficultés. Ne te laisse pas endormir par les problèmes. Tu peux démarrer. Tu peux démarrer. Alléluia. Amen. C'est une question de choix. Si tu choisis de demeurer malheureux, tu vas rester malheureux. Mais si tu choisis de devenir heureux, tu le deviendras. Tu vas le devenir. Alléluia. 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 Amen.
Mais je suis venu te dire que tu n'es pas appelé à demeurer dans le malheur. Tu n'es pas appelé à demeurer malheureuse. Mais tu es appelé à relever la tête. Bien-aimé, ce matin, commence à relever la tête. Parce que tout se passe là-dedans. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans les pensées. La Bible nous enseigne que le combat spirituel contre le diable, le champ de ce bataille, c'est là dans les pensées. La Bible dit l'homme est selon ses pensées. Si tu penses mal, tu prendras de mauvaises résolutions. Mais si tu penses bien, tu prendras de bonnes résolutions. C'est pourquoi la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Le succès vient de tes résolutions, pas des résolutions des autres. Mais c'est tes propres résolutions. Alors le succès viendra. Prends la décision de redémarrer dans ta vie. Alléluia. Lève-toi et prends courage. Dans Isaïe, Jésus a dit, il dit lève-toi et prends courage. Quand ta lumière arrive. Donc ce matin, lève-toi bien-aimé. Et courage. De redémarrer ta vie. Ta lumière arrive. Ta lumière arrive. J'ai dit que ta lumière arrive. Lève-toi et prends courage. Alléluia. Alléluia. Dieu va faire une chose nouvelle. Je dis que Dieu va faire une chose nouvelle. Je dis à toi que Dieu va faire une chose nouvelle. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Dieu va te faire une chose nouvelle. Bien-aimé, à condition que tu chasses le découragement. Chasse le découragement et la résignation. C'est-à-dire que tu es dans une situation, tu te résignes à cette situation. C'est ça qu'on appelle la résignation. Tu es dans une mauvaise situation. Mais comme c'est déjà là, qu'est-ce que je veux faire? Que je supporte seulement. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. Il faut qu'on se laisse emporter par la résignation. Lève-toi. Dis Satan, tu t'es trompé. Je suis vivant. Je me lève et je marche avec Jésus. Parce que ma victoire est là. Ne te laisse pas de la résignation. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Dieu est puissant. Mets la joie dans ton cœur. Mets la joie de vivre dans ton cœur. Aime la vie. Est-ce que tu entends ce que je dis? Mets la joie dans ton cœur et aime la vie. Est-ce que quelqu'un aime la vie? Dis-moi, regardez. Si toi tu n'aimes pas la vie, pourquoi veux-tu que la vie te réserve des bonnes choses? Tu ne veux pas vivre. Tu n'aimes pas la vie. Mais pourquoi veux-tu qu'on bénisse ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend? Si tu aimes que ta vie soit bénie, aime la vie. Parce que la vie vient de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Aime la vie. Et mets la joie dans ton cœur. Parce qu'un cœur qui n'a pas de joie, c'est un cœur qui meurt. Mais un cœur qui a la joie persévère dans la vie. Alléluia. Je t'encourage à penser à une vie heureuse. Pense à une vie heureuse. Et Dieu qui t'a donné cette vie sera avec toi. Amen. Amen. Lui qui t'a donné cette vie sera avec toi. Bien-aimé, écoutez. Tu ne peux pas connaître. Tu ne peux pas connaître et contrôler les choses qui peuvent arriver. Ça, tu ne sais pas. Tu ne peux pas connaître ce qui peut arriver. Mais une chose, après que ces choses soient arrivées, tu peux réagir. Amen. Amen. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu ne peux pas contrôler ça. Mais une fois ces choses arrivées, en ce moment tu peux réagir à ce qui est arrivé. Est-ce que tu vas réagir positivement pour sortir de là, ou tu vas te laisser abattre? Alléluia. Amen. Donc avant que les choses n'arrivent, tu ne connais pas. Elle est déjà arrivée. Tu sais qu'elle est arrivée. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est la réaction que tu vas avoir. Comment tu vas réagir devant ce qui est arrivé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il faut réagir de manière à ce que ce qui est arrivé ne te bloque pas. Il faut réagir de manière à ce que ce qui est arrivé ne bloque pas ton avenir. Parce que la chose est arrivée, elle ne t'empêche pas de continuer à vivre. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Alléluia. Les gens peuvent dire des choses. Les gens peuvent dire des choses. Puisque les gens parlent toujours. Mais si ce sont des choses qu'il faut que vous enfermez dans la situation, qu'il faut que vous enfermez dans le découragement ou dans l'apitoiement, il faut refuser ces choses. Il faut chasser ces pensées. Alléluia. 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 Parce que toutes les personnes qui viennent pleurer autour de toi, qui viennent se plaindre autour de toi, dans tout ce qu'ils disent, parfois ne sortent de leur bouche aucune parole pour t'encourager. Donc, si ce sont des paroles ou des pensées qui te maintiennent dans l'abattement, dans le découragement, oublie ces paroles et ces pensées. Mais regarde à Jésus. Que puisque je suis là, puisque Jésus est avec moi, alors je vais continuer et je vais m'en sortir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que les dires des gens ne viennent pas influencer négativement vos pensées. Parce que si vous prenez ces pensées négatives, ils vont même vous aveugler et vous empêcher de voir que Jésus est devant vous, pour vous encourager à marcher avec lui. Parce que quand il y a trop de soucis dans la tête, vous êtes aveuglé. Vous ne pouvez plus voir. Alors que la chose est devant toi. La parole est devant toi. Mais tu ne peux plus voir la chose. Tu ne peux même plus prononcer la parole. Parce que les pensées négatives vont influencer ta pensée. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis en train d'encourager les mamans.
de ne pas demeurer dans le découragement, de ne pas demeurer dans les soucis. Aucune situation n'est éternelle sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Hier, tu n'étais pas malade. Tu étais en bonne santé. Aujourd'hui, tu es malade. Demain, tu seras guéri. Tu seras en bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avant d'être malade, tu étais en bonne santé. La maladie est arrivée. Elle va aussi partir telle qu'elle est arrivée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous allons terminer. Pour terminer, je vais dire deux choses. La première, pour redémarrer dans la vie, il faut accepter des changements. Il faut accepter des changements. Il y a des gens qui veulent s'appeler Rabbi. Rabbi ne change pas. C'est pas toi Rabbi. C'est pas toi Rabbi. Si tu veux redémarrer ta vie, accepte des changements. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, accepte d'adapter, de t'adapter à la nouvelle situation. Adapte-toi au nouveau mode de vie de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Donc des changements de nouveau départ sont nécessaires dans la vie pour connaître des progrès. Et ça, c'est pas seulement pour les chrétiens. C'est valable pour tout le monde. Les changements, les adaptations sont nécessaires dans la vie pour connaître le progrès. Donc il faut refuser de demeurer dans ce qui vous maintient dans l'échec et qui vous empêche de progresser. Donc tu sais que là où je suis là, ce que je fais là ne me produit rien, mais tu restes toujours là. Tu restes toujours là. Tu sais que ça c'est pas bon. Ça ne me fait pas progresser. Mais tu continues de travailler là. Depuis que tu as commencé de faire les yaourts, tu tournes ça à la cuillère dans un seau. Depuis 5 ans, tu fabriques seulement 50 pots de yaourt. Donc depuis 50 ans, depuis 5 ans, chaque jour tu ne fais que 50 pots. 50 pots. Mais tu vas t'enrichir comment? Alléluia. Amen. Il faut accepter de changer, de t'adapter à l'évolution de la société, à l'évolution même des techniques. Alléluia. Amen. Trouve une machine qui mélange le lait, qui mélange l'eau avec le sucre, avec tous les parfums que tu veux mettre. C'est une machine qui mélange tout ça. Ça te permet de sortir 200 yaourts par jour. Et tu mets le yaourt dans un pot moderne. Ce n'est pas qu'on a écrit à la main. Yaourt Pauline. Non, il faut que ça écrit à l'ordinateur. L'étiquette est là. Rien que l'étiquette va attirer. Parce qu'avant que la personne connaisse le goût de ton yaourt, il doit être attiré par l'emballage de ton yaourt. Alléluia. Amen. D'être attiré par l'emballage de ton yaourt. Amen. Nous avons
2 boissons que les mamans fabriquent. Le bissap et le gingembre. Bon, personnellement, j'aime le gingembre. Et dans son parfum, et dans son goût. Mais le bissap, ça ne passe pas trop. Parce que l'odeur du bissap, ça ne passe pas trop. Alors, il y a une maman qui m'a proposé le bissap. J'ai dit, ma fille, si tu veux que je prenne ton bissap, fais un effort. Élimine l'odeur du bissap. Tu verras que je vais boire ton bissap. Elle a fait le bissap. Elle a mis les parfums. Elle a mis ananas, citron. Quand elle a mis le bissap, je vois la couleur du bissap. Mais quand je goûte le bissap, c'est un autre parfum. Un bon parfum. J'ai dit, ah là tu m'as eu, je peux boire le bissap. Alléluia. Amen. Parce qu'avant quand je buvais le bissap, je fermais le nez. Mais là, je bois le bissap avec les narines ouvertes. Parce qu'il y a un parfum qui est bon là. Mais est-ce que tu comprends ça? C'est des petits secrets pour avancer. Alléluia. Amen. Regardez, vous prenez le poisson. Vous prenez la sole. Ou le tilondo. Tu l'as grillé. Amen. Amen. Tu l'as grillé. Et maintenant tu veux passer ça à la sauce. Alors, tu prends un peu d'huile comme ça. Tu mets dans la marmite. Et tu prends un demi-litre d'eau. Tu mets dans la marmite. Donc tu mélanges. Mais l'eau là, comme le volume d'eau est plus important que l'huile. Pendant que ça va bouillir là, l'eau là va enlever tout le goût du poisson. Autant laisser le poisson griller, mettre la sauce à part. Parce que si tu veux encore passer ça à la sauce, tu mets seulement un peu d'huile, tu mets beaucoup d'eau. Amen. Donc si tu veux que le poisson garde son goût, mets beaucoup d'huile. Parce que c'est l'huile qui va maintenir le goût du poisson. Même si on n'aime pas manger beaucoup d'huile, il y a l'huile qui n'a pas de cholestérol. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Ah donc je dis, il faut refuser de demeurer dans ce qui te maintient dans l'échec et t'empêche de progresser. Pour devenir celui qui gagne, pour devenir celle qui gagne, il faut s'ouvrir au changement. Il faut t'ouvrir au changement. Bon, je comprends que souvent le changement fait peur. Parce que dans le changement, on dit, ben, je vais plonger dans l'inconnu. Qu'est-ce qu'il y a derrière là-bas, je ne sais pas. Mais tu changes. Tu échoues aujourd'hui. Demain tu vas réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu apprends à faire comment on appelle ça? Ce que vous connaissez. Tu vas faire le saumon congolais. Donc au Kamati,
ngolo ba yomi otiango na makala. Yo zuka kabongo teli kola makala. Lokolo yeboti kuna eziki. Yango eziki. Quand tu sortes ça comme ça bololo. Ah, tango longole yango kunale. Et baby. Donc lele bongite. Lele bongite. Zongela lobby. Amen. Demain ça va réussir. Lobby kolonga. Alléluia. Amen. On peut échouer une fois. Okoko kwesa mambala moko. 2 fois. Mbala mibale. La 3e fois on doit passer. Mbala misato yo koleka. Alléluia. Amen. Celui qui veut réussir persévère. Oya kolonga esengeli ikampiko. Il persévère. Ikampiko. Il franchit les obstacles. Aza kolonga mabaku. Bien aimé, il faut choisir le changement. Le changement de prendre un nouveau départ. Et de s'adapter aux réalités nouvelles. C'est ça, marcher dans l'esprit de vainqueur. Être capable de changer et de s'adapter aux nouvelles normes. Comme ça, tu as l'esprit de vainqueur. L'esprit d'avancer. Bien aimé, l'âge ne peut pas constituer un obstacle pour toi pour progresser. L'âge. Tu peux être jeune. Tu peux être adulte. Tu peux être enfant. Tu peux être retraité. Tu peux être avancé en âge. Mais ça ne peut pas bloquer ton changement. Que vous soyez enfant, jeune, adulte, vieux. Chaque étape de la vie peut t'offrir une possibilité de changement et d'avancement. Alléluia. Alléluia. À chaque âge, on peut avoir l'occasion de changer et de redémarrer et devenir le vainqueur qu'on veut être. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième chose. Le changement exige beaucoup de courage et de foi. Et des gens qui disent, oh, tu es sûr de ce que tu veux faire là? Tu es sûr? Qui a déjà fait ça avant toi? Ou un tel avait fait? C'est pas que là il s'est arrêté. Si quelqu'un veut opérer des changements, ça doit être d'abord une conviction personnelle. Une conviction personnelle. Une décision personnelle. Alléluia. Alléluia. Il faut donc du courage. Il faut le courage et la foi. Il vous faut du courage et la foi. Parce que les gens peuvent vous décourager. Amen. Amen. Le petit David, devant Goliath, il a eu 2 attitudes, 2 sentiments, 2 émotions, le courage et la foi. Le courage, David a dit, j'irai me battre avec ce Philistin. Ça c'est le courage. Il a pris la décision. Il dit, j'irai me battre avec ce Philistin. Ça c'est le courage. Deuxièmement, il a dit, je le battrai. Ça c'est la foi. Alléluia. Alléluia. J'irai me battre avec ce Philistin. C'est la décision du courage. Et par la foi, il dit, je vais le battre. Le courage et la foi te feront redémarrer dans ta vie. Et tu deviendras la femme courageuse, la femme vainqueur, la femme qui gagne, qui réussit, qui s'élève. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alors nous avons terminé. À travers ce message, j'ai voulu encourager toutes les mamans. Et au-delà des mamans, toute l'église. Nous devons nous ouvrir au changement. Nous devons nous adapter aux réalités de la vie de maintenant. De la nouvelle vie.
pour avancer et devenir des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Je suis fort, 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 oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, Je suis fort, oui fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort, oui fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oui, je suis fort, 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 oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Merci oh Jésus, merci oh Jésus, merci oh Jésus, merci oh Jésus, ton amour est infini, merci oh Jésus, ton amour est infini, merci oh Jésus, merci pour la paix, merci pour la paix, merci pour la paix, merci pour la paix, oh Jésus, ton amour est infini, merci pour la paix, Jésus, ton amour est infini, merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie, oh Jésus, ton amour est infini, merci pour la vie, Jésus, ton amour est infini, merci pour la vie, merci pour la joie, merci pour la joie, merci pour la joie, merci pour la joie, oh Jésus, ton amour est infini, merci pour la joie, Jésus, ton amour est infini, merci pour la joie, merci pour mes frères, merci pour mes frères, merci pour mes sœurs, merci pour mes oh Jésus, ton amour est infini, merci pour mes frères, Jésus, ton amour est infini, merci pour mes sœurs, merci oh Jésus, merci oh Jésus, merci oh Jésus, merci oh Jésus, ton amour est infini, merci oh Jésus, ton amour est infini, merci oh Jésus. Quand je me souviens comme Jésus m'a sauvé, quand je me souviens